Seul Dieu ne se lasse point. Je me lasse, vous vous lassez. David se lasse, Job s'est lassé, Moïse s'est lassé. Seul Dieu ne se lasse point. Nous allons parler ce soir de la solution de Dieu pour la lassitude. Combien d'entre vous se lassent parfois? Vous dites, je ne sais pas jusqu'à quand je peux continuer à faire ça. La lassitude veut dire l'épuisement des forces, l'épuisement de l'endurance, l'épuisement de la vigueur, l'épuisement de la fraîcheur, l'épuisement de la patience, l'épuisement de la tolérance et l'épuisement de la satisfaction et du plaisir. Maintenant, nous sentons la lassitude parfois parce que nous ne savons pas demander de l'aide. Et je pourrais me lancer et enseigner là-dessus, mais j'ai beaucoup d'autres choses à explorer. Donc, bien que ce fût mon premier point dans ce message, j'ai choisi de ne pas m'étendre là-dessus. Sauf pour vous dire que demander de l'aide, quand vous en avez vraiment besoin, est en fait une chose très sage. L'impuissance est une réalité, une position de puissance si vous êtes impuissant devant Dieu. Vous devez demander l'aide de Dieu dans tout ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais vous débrouiller tout seul, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez besoin de l'aide des autres, demandez à Dieu de vous envoyer l'aide qu'il vous faut, mais ne laissez pas votre orgueil vous empêcher de demander à quelqu'un de vous aider. Moïse était sur le point de s'effondrer car tout le monde venait à lui tout le temps et il essayait de répondre à tous les besoins du peuple. Et son beau-père lui a dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et... » Chose intéressante, il lui a dit « Et tu vas même épuiser le peuple. » Comment peut-il épuiser le peuple s'il faisait tout le travail et que le peuple ne faisait rien? Nous avons tous des dons et nous devons tous contribuer. Et parfois, le leader reste là à essayer de tout faire lui-même et les gens autour de lui sont très frustrés parce qu'ils ont des dons et le désir d'aider. Mais le leader ne sait pas les laisser aider ou recevoir leur aide. Et donc, même comme parents, vous devez laisser vos enfants vous aider. Peut-être qu'ils ne le feront pas comme vous le feriez, mais il vaut mieux avoir un peu d'aide imparfaite que de n'avoir aucune aide du tout et de s'épuiser et de se lasser tout le temps. Combien d'entre vous ne savent absolument pas demander de l'aide? Eh bien, bonté divine, ça fait presque 85% de la foule. Peut-être que j'ai fait une erreur en sautant ce point, je ne sais pas. Mais je crois vraiment que j'ai dit ce que je devais dire là-dessus. Commencez par dire « Veux-tu m'aider ?» Demandez à Dieu de vous aider. Demandez aux autres de vous aider. Je sais que certaines d'entre vous, les dames, aimeraient que leur mari les aide parfois à la maison. Eh bien, ils ne le comprennent probablement pas. Ils ne comprennent probablement pas ce que vous faites. Ils ne comprennent pas que c'est dur. Ils ne comprennent pas que vous vous lassez de le faire comme ils se lassent de conduire dans l'embouteillage tout le temps. Il y a des hommes qui ont plus tendance à aider sans que vous le leur demandiez. Mais il y en a beaucoup aussi qui, si vous le leur demandez, vous aideront. Certains d'entre eux le feront volontiers, d'autres le feront en ronchonnant. Mais je dis toujours, Dieu aime celui qui donne avec joie, mais il acceptera le don d'un ronchon. Donc vous comprenez. Même si vous avez quelqu'un qui refuse de vous aider, dites-lui, soit tu m'aides, soit je meurs, une des deux, à toi de choisir. Commencez à demander de l'aide. Maintenant, je vous prie d'aller avec moi à Ésaïe chapitre 40, verset 28, où nous allons étudier un verset. Et je suis sûre que vous le connaissez bien, mais on ne peut vraiment pas enseigner ce sujet sans commencer par là. Car la vérité, c'est que nous nous lassons tous. Il n'y a absolument personne qui ne se lasse pas. Et si vous croyez que c'est votre vie qui vous cause cette lassitude, ça n'irait pas mieux si vous aviez la vie de quelqu'un d'autre. Si vous aviez ma vie, vous vous lasseriez. Si vous aviez la vie de quelqu'un d'autre, vous vous lasseriez, car ce n'est pas la vie qui vous cause cette lassitude, c'est votre manière de vous y prendre avec. Je vais répéter.
Ce n'est pas votre vie qui cause cette lassitude, c'est votre manière d'aborder la vie, votre manière de vous y prendre avec la vie, votre attitude envers la vie qui vous cause la lassitude. J'ai beaucoup prié pour que les choses changent autour de moi et j'ai prié comme ça pendant des années et des années. Finalement, j'ai eu une révélation. Je ne crois pas qu'ils vont changer. Et s'ils changeaient, vu l'état des choses dans le monde, ça ne pourrait qu'empirer. Et donc, Dieu m'a dit, tu dois changer ton approche. Et chacun d'entre vous peut faire ça. Peut-être que vous ne pouvez pas changer le monde et vous ne pouvez pas changer la personne avec qui vous êtes marié ou vos enfants. Peut-être que vous ne pouvez pas changer vos voisins et même changer l'économie, mais vous pouvez changer votre attitude. C'est une chose sur laquelle vous avez pleine autorité. Personne ne peut vous amener à avoir une mauvaise attitude si vous vous dites « je n'aurai pas une mauvaise attitude ». Un des hommes qui ont vécu dans les camps de concentration de l'Holocauste a fait cette déclaration et il était maltraité. Il a dit « La chose que je ne donnerai pas à ces oppresseurs, c'est mon attitude. Je garderai une bonne attitude car mon attitude est la seule chose qu'ils ne peuvent pas m'enlever. » Arrêtons donc de donner notre attitude à l'ennemi. Veillons à ce que Dieu se manifeste dans notre attitude et non pas le diable. Amen. Donc Ésaïe 40 à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Maintenant, il n'y a qu'une personne qui ne se lasse point, et c'est Dieu. On ne peut sonder son intelligence. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre Dieu. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre tout ce qui se passe dans votre vie. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre le pourquoi derrière toutes les choses, parce que Dieu dépasse vraiment l'entendement. Donc, vous pouvez vous épargner beaucoup de lassitude, beaucoup de maux de tête et de maux d'estomac, beaucoup de jours tristes et déprimants, des jours déroutants, si vous arrêtez d'essayer de tout comprendre et si vous travaillez à échanger votre raisonnement contre la simple confiance d'enfant. Je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, je ne sais pas quand il va le faire, mais je sais qu'il va faire quelque chose. Amen. Et plus vous devez être enraciné et fondé dans ce genre de pensée, plus vous devez prononcer et répéter ces choses à haute voix. C'est bon de penser les choses et de les méditer dans votre pensée, mais ça leur ajoute une puissance supplémentaire de les prononcer à haute voix. Seul Dieu ne se lasse point. Je me lasse, vous vous lassez. David se lasse, Job s'est lassé, Moïse s'est lassé. Seul Dieu ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance en la multipliant et en la faisant abonder. Donc, il semble que ceux d'entre nous qui se lassent peuvent aussi avoir l'aide de Dieu. Les adolescents et les jeunes se fatiguent et se lassent. C'est intéressant pour moi. Et je ne m'arrêterai pas beaucoup là-dessus. Mais j'ai trouvé avec les années qui s'ajoutent à ma vie que la vieillesse est en grande partie un état d'esprit. Vous ne pouvez pas empêcher les années de s'ajouter à votre vie, mais vous ne devez pas vieillir et vous en vouloir tout le temps et arrêter de vous activer et arrêter de vous amuser. Et franchement, et certaines des personnes qui travaillent pour moi diraient amen à ça, Dave et moi pouvons facilement épuiser des personnes qui travaillent pour nous et qui sont de 30 ans nos cadets. Et vous savez, je crois sincèrement que nous ne comprenons pas parfois comment nos vies sont revigorées et se fortifient quand nous allons à Dieu et que nous courons à lui dans toutes nos situations et que nous n'osons pas faire des œuvres puissantes sans avoir été remplis de nouveau et revigorés et ravitaillés en Saint-Esprit.
La chose qui nous épuise vraiment, c'est d'essayer de faire les choses tout seul. Si vous pensez que vous n'avez pas de temps pour chercher Dieu, ce petit peu de temps que vous devez passer à honorer Dieu, vous le perdez tous les jours si vous ne le passez pas avec Dieu. Et si vous le passez avec lui, il vous épargnera toutes sortes de temps. En plus de cela, une idée créative peut vous épargner 40 heures de travail, juste comme ça. Donc, aussi jeune que vous soyez, vous allez vous lasser. Les jeunes hommes privilégiés trébucheront et chancelleront, mais ceux qui se confient en l'Éternel, j'aime ça, qui l'attendent, le cherchent et espèrent en lui. Attendre Dieu ne veut pas dire rester dans une pièce à faire ça. Attendre Dieu ne veut pas dire vous décharger de toute votre responsabilité sur lui et dire « Eh bien, Dieu va s'en occuper ». Non, vous assumez votre responsabilité et vous vous déchargez de votre souci. Vous faites ce que la crise exige que vous fassiez et vous n'essayez pas vraiment d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Vous faites ce que vous pouvez faire, mais ce que vous ne pouvez pas faire, vous le confiez à Dieu. Tant de personnes se déchargent de leurs responsabilités. Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire et ils se font du souci. Nous devons faire ce que nous pouvons faire et Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Vous me comprenez? Si vous avez besoin d'un travail, il ne va probablement pas venir frapper à votre porte. Vous devez aller chercher du travail. Vous dites, eh bien, j'ai cherché du travail pendant 3 jours cette semaine. Sortez et cherchez de nouveau. Et dites à Dieu, Seigneur, je vais faire ce que je peux faire. Je vais chercher, mais je ne peux pas amener quelqu'un à m'embaucher. Je ne peux pas me donner une grâce à ses yeux. Toi seul, tu peux faire ça. Et je vais répéter, si vous faites ce que vous pouvez faire, Dieu fera à son tour ce que vous ne pouvez pas faire. Amen. Quelqu'un a dit cette semaine, et c'est une bonne déclaration, les miracles viennent avec des « je peux ». Je puis toute chose par Christ qui me fortifie. Je peux aller chercher du travail. Je peux nettoyer la maison. Je peux laver ma voiture. Allez, faites ce que vous pouvez faire et vous rencontrerez sûrement toutes sortes de miracles dans votre vie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Attendre Dieu ne veut pas dire rester là à ne rien faire. C'est être spirituellement actif. Attendre Dieu veut dire chercher Dieu. Vous soupirez après Dieu. Vous attendez par la foi à ce que Dieu se manifeste à tout instant. À tout instant. Dieu agit parfois subitement. Vous pouvez attendre pour très très longtemps et puis subitement, en un jour ou en une heure, tout peut changer pour vous. Donc nous devons vivre avec un sentiment d'attente. Nous ne devons pas vivre dans la dépression et le pessimisme et le découragement et le rapport négatif et la mauvaise attitude. Nous devons vivre avec un sentiment d'attente car une partie de cette attitude d'attente veut dire que Dieu risque de se manifester et de faire quelque chose d'extraordinaire à tout instant. Une partie de ça est notre vie de foi avec Dieu. Et là encore, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Si vous décidez que vous allez vivre avec passion et ardeur et enthousiasme et ne pas être un chrétien nul avec une mauvaise attitude qui va à l'église et revient à la maison toutes les semaines sans que rien ne change jamais, personne ne peut vous empêcher d'être plein d'enthousiasme. Vous pouvez taper sur les nerfs de quelques personnes, mais ce n'est pas grave. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si vous voulez surmonter votre lassitude, apprenez à aller à Dieu régulièrement. Et à l'instant où vous commencez à vous dire « Je ne peux plus supporter passer un temps avec Dieu », si vous êtes au travail et que vous vous dites « Je ne peux plus supporter », allez à la salle de bain, enfermez-vous dans un cabinet, faites une petite réunion. Je suis sérieuse. Je suis plus sérieuse que jamais. Si vous sentez que vos enfants sont sur le point de vous rendre folle, allez vous enfermer dans la salle de bain à la maison. Utilisez ce que nous appelons le trône comme un vrai trône. Prosternez-vous, fermez le couvercle, mettez votre tête sur ce truc et dites « Dieu, tu dois m'aider ».
Même la Bible dit clairement dans Daniel que Satan cherchera à opprimer les saints du Très-Haut. N'est-ce pas intéressant? Daniel 7, 25. Satan cherche à opprimer les saints du Très-Haut Dieu. Il veut que nous soyons épuisés et déprimés et crevés et à peine capables de nous traîner et ne pas avoir l'air très différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons être une lumière dans un lieu obscur. Ésaïe dit « Les ténèbres couvriront la terre, mais ma lumière se lèvera sur mon peuple. » Quand nous nous lassons, c'est vraiment une situation dangereuse à expérimenter. Et vous savez, je me surmenais de façon régulière, puis je me reposais, puis je m'épuisais de nouveau, puis je me reposais finalement. Et je me tuais au travail, et puis je prenais finalement un petit congé, et c'était ces hauts et ces bas, et vous savez, ce déséquilibre. Et j'ai finalement appris à reconnaître les signes et les symptômes avant qu'ils ne m'épuisent. Et quand je commence à sentir que mon attitude dérive ou que je commence à sentir que ma joie dérive, je n'attends pas d'avoir besoin d'un grand nombre de chrétiens pour m'étayer. Je commence à crier à Dieu tout de suite, car j'ai appris que si je suis trop épuisée, je peux perdre très vite le contrôle de mes émotions, de ma pensée et de ma bouche. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je prends de mauvaises décisions quand je me lasse. Je laisse tomber des choses quand je me lasse. Parfois, nous mangeons ou nous dépensons à l'excès quand nous nous lassons. Vous pouvez suivre un bon régime, mais si vous passez une mauvaise journée, vous vous dites « Je vais manger le plus grand banana split que je puisse trouver. » Nous devenons ronchons quand nous nous lassons. Nous nous apitoyons sur notre sort. Nous ne jouissons pas de notre vie et nous avons tendance à ne pas résister à la tentation, aussi bien qu'avant quand nous nous lassons. Mais Dieu merci, il y a une solution. Dieu nous a fourni une solution et nous allons en parler ce soir. Ça s'appelle le repos de Dieu. C'est absolument la situation la plus belle à expérimenter. Allons à Matthieu chapitre 11. Le repos surnaturel de Dieu. Les versets que je vous ai lus d'Ésaïe et de Matthieu 11 sont vraiment certaines des plus belles parties de la parole de Dieu. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, vous allez en fait trouver que dans ces versets, il parle du repos, non seulement dans le verset 28, mais encore dans le verset 29. Mais il parle en fait de deux genres différents de repos. Le premier genre de repos dont il parle est le repos du salut. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, même ceux d'entre vous qui avez accepté le Christ ce soir comme votre sauveur, vous sentez que vous avez été soulagé d'un fardeau, vous sentez une fraîcheur au-dedans de vous. Il y a de fortes chances que vous allez passer ce soir une des meilleures nuits de sommeil que vous n'avez jamais expérimenté depuis longtemps, à moins que vous ne soyez excité au point de ne pas pouvoir vous calmer. Mais vous allez vraiment le sentir, ça va être comme ça. Ah, oui. Et donc c'est le premier repos que Dieu nous donne. Mais il y a un autre genre de repos dont nous avons besoin et dont Jésus parle ici, et c'est le repos dont nous avons besoin pour vivre dans le monde et s'occuper des situations dans le monde et s'occuper des gens dans le monde et s'occuper des déceptions et s'occuper du trafic et s'occuper du stress sans pour autant
les laisser nous vexer, nous déranger, nous voler notre joie, ruiner notre santé, ruiner notre journée, ruiner notre vie, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la chose que nous avons comme croyants en Christ et que le monde ne peut pas trouver. Donc, quand ils ont ce genre de bouleversement et de désarroi, ils essayent de l'anesthésier. Ils essayent de l'ignorer et de le fuir par l'intermédiaire de beaucoup d'autres moyens. Mais nous pouvons en réalité nous en occuper. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème. Mais il nous a promis une vie au-delà des problèmes. Quand la Bible dit dans Ésaïe 40, « Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles », vous n'apprécierez pas la valeur de ce verset si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les aigles. Ils ne fuient jamais la tempête, ils profitent de la tempête. Ils ont un rétrécissement du champ visuel. Et vraiment, si nous apprenons à être sensibles au Saint-Esprit, Dieu promet de nous annoncer des choses à venir. Et cela ne veut pas dire qu'il va s'asseoir et nous dire yada, 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 yada. Mais parfois, vous savez que quelque chose va arriver. Vous avez l'impression que, je ne sais pas, peut-être que Dieu vous mène à prier intensément, ou peut-être que vous avez envie de passer un temps supplémentaire avec Dieu, ou peut-être même que Dieu vous bénit d'une saison d'investissement financier supplémentaire dans son royaume. Et parfois, ces choses sont une préparation. Nous ne nous en rendons même pas compte, mais ils sont une préparation. Il y a des jours où je prie dans l'esprit presque toute la journée et je ne comprends pas consciemment pourquoi, mais je sais qu'il y a une chose spécifique à laquelle je me prépare et je crois que je me prépare déjà à avoir la réponse quand j'en aurai besoin, avant même de savoir quel serait le problème. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre dans l'esprit et non seulement dans ce royaume naturel. Vous voyez, les gens qui n'ont pas Christ ont l'esprit mort. Ils ont un esprit, mais il n'est pas vivant à l'égard de Dieu. Quand Adam a péché, il est mort spirituellement. Il a perdu sa relation avec Dieu. Quand vous êtes régénéré, Dieu vient vivre au-dedans de vous et votre esprit prend vie à l'égard de Dieu. C'est comme... Et vous devenez plus lucide et plus conscient de Dieu et vous devenez plus sensible à la voix et au leadership de Dieu. Amen. Et donc, les aigles ont un rétrécissement du champ visuel. Nous l'avons aussi, pour ainsi dire. Ils peuvent voir une tempête venir de très loin. Eh bien, ils ne la fuient pas. Alors que les poules de la basse-cour, quand elles voient venir une tempête, elles se précipitent et soulèvent la poussière et courent au poulailler avec toutes les autres poules. Mais pas les aigles. Les aigles profitent de la tempête et attendent la tempête. Maintenant, qu'arrive-t-il quand la tempête les frappe s'ils sont prêts? Elle les fait rebondir en haut. Ils sont soulevés. Le courant descendant de la tempête fait... et ils volent simplement vers le soleil et voient les idioties d'en haut. Et ils se servent en réalité de la tempête pour les soulever. Maintenant, oui, Dieu permet vraiment des tempêtes dans notre vie, mais en même temps, il ne permet aux difficultés d'entrer dans notre vie que si elles sont destinées à travailler pour notre bien et finalement à nous soulever et à nous fortifier. Eh bien, nous allons tous probablement nous lasser et abandonner si nous ne recourons pas à la force de Dieu et à son aide de façon régulière. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Sa solution est donc simple. Quand vous vous lassez, venez à moi. Il dit « Je soulagerai et je délivrerai et je reposerai vos âmes. » Je crois que nous aimons tous ce verset. Vous devez donner des vacances à votre âme.
Le Seigneur soit loué. Nous allons donner de petites vacances à nos âmes. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand vous recevez Christ comme votre sauveur, même ceux d'entre vous qui avez accepté le Christ ce soir comme votre sauveur, vous sentez que vous avez été soulagé d'un fardeau, vous sentez une fraîcheur au-dedans de vous. Il y a de fortes chances que vous allez passer ce soir une des meilleures nuits de sommeil que vous n'avez jamais expérimentées depuis longtemps, à moins que vous ne soyez excité au point de ne pas pouvoir vous calmer. Mais vous allez vraiment le sentir, ça va être comme ça. Ah, oui. Et donc, c'est le premier repos que Dieu nous donne. Mais il y a un autre genre de repos dont nous avons besoin et dont Jésus parle ici. Et c'est le repos dont nous avons besoin pour vivre dans le monde et s'occuper des situations dans le monde et s'occuper des gens dans le monde et s'occuper des déceptions et s'occuper du trafic et s'occuper du stress sans pour autant les laisser nous vexer, nous déranger, nous voler notre joie, ruiner notre santé, ruiner notre journée, ruiner notre vie, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la chose que nous avons comme croyants en Christ et que le monde ne peut pas trouver. Donc, quand ils ont ce genre de bouleversement et de désarroi, ils essayent de l'anesthésier. Ils essayent de l'ignorer et de le fuir par l'intermédiaire de beaucoup d'autres moyens. Mais nous pouvons en réalité nous en occuper. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème. Mais il nous a promis une vie au-delà des problèmes. Quand la Bible dit dans Ésaïe 40, « Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles », vous n'apprécierez pas la valeur de ce verset si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les aigles. Ils ne fuient jamais la tempête, ils profitent de la tempête. Ils ont un rétrécissement du champ visuel. Et vraiment, si nous apprenons à être sensibles au Saint-Esprit, Dieu promet de nous annoncer des choses à venir. Et cela ne veut pas dire qu'il va s'asseoir et nous dire yada, 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 yada. Mais parfois, vous savez que quelque chose va arriver. Vous avez l'impression que, je ne sais pas, peut-être que Dieu vous mène à prier intensément, ou peut-être que vous avez envie de passer un temps supplémentaire avec Dieu, ou peut-être même que Dieu vous bénit d'une saison d'investissement financier supplémentaire dans son royaume. Et parfois, ces choses sont une préparation. Nous ne nous en rendons même pas compte, mais ils sont une préparation. Il y a des jours où je prie dans l'esprit presque toute la journée et je ne comprends pas consciemment pourquoi, mais je sais qu'il y a une chose spécifique à laquelle je me prépare et je crois que je me prépare déjà à avoir la réponse quand j'en aurai besoin, avant même de savoir quel serait le problème. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre dans l'esprit et non seulement dans ce royaume naturel. Vous voyez, les gens qui n'ont pas Christ ont l'esprit mort. Ils ont un esprit, mais il n'est pas vivant à l'égard de Dieu. Quand Adam a péché, il est mort spirituellement. Il a perdu sa relation avec Dieu. Quand vous êtes régénéré, Dieu vient vivre au-dedans de vous et votre esprit prend vie à l'égard de Dieu. C'est comme... Et vous devenez plus lucide et plus conscient de Dieu et vous devenez plus sensible à la voix et au leadership de Dieu. Amen. Et donc, les aigles ont un rétrécissement du champ visuel. Nous l'avons aussi, pour ainsi dire. Ils peuvent voir une tempête venir de très loin. Eh bien, ils ne la fuient pas. Alors que les poules de la basse-cour, quand elles voient venir une tempête, elles se précipitent et soulèvent la poussière et courent au poulailler avec toutes les autres poules. Mais pas les aigles. Les aigles profitent de la tempête et attendent la tempête. Maintenant, qu'arrive-t-il quand la tempête les frappe s'ils sont prêts? Elle les fait rebondir en haut. Ils sont soulevés. Le courant descendant de la tempête fait... et ils volent simplement vers le soleil et voient les idioties d'en haut
Et ils se servent en réalité de la tempête pour les soulever. Maintenant, oui, Dieu permet vraiment des tempêtes dans notre vie, mais en même temps, il ne permet aux difficultés d'entrer dans notre vie que si elles sont destinées à travailler pour notre bien et finalement à nous soulever et à nous fortifier. Maintenant, ce second genre de repos dont nous parlons, non pas le repos du salut, mais le second genre de repos dont parle la Bible dans le verset 29, ne peut venir à nous que quand nous apprenons, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, aussi pénible qu'elle soit, aussi déplaisante qu'elle soit, si nous arrivons à croire que bien que Dieu ne fasse jamais le mal, il l'utilise néanmoins, il utilise les tempêtes de la vie. Il utilise même n'importe quelle personne qui s'est mal conduite, bien que Dieu ne l'ait pas amené à se mal conduire. Il utilise cette personne afin de nous purifier et nous aider à développer le fruit de l'esprit et à apprendre à aimer ceux qui ne sont pas dignes d'amour, comme nous lui demandons plusieurs fois dans nos prières. Allez maintenant. La moitié du temps, nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous prions. Oh Dieu, utilise-moi. D'accord, vous allez d'abord passer 10 ans pour vous rendre utilisable. Pour vous préparer. Car vous devez être un vase utile à son service. Amen. Je veux aimer ceux qui ne sont pas dignes d'amour. Mais vous refusez les personnes antipathiques autour de vous. Dieu, aide-moi, je veux marcher dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit ne peut se développer que dans les épreuves. Et la patience en particulier est un fruit de l'esprit qui ne peut se développer que dans les épreuves. Comment pourriez-vous apprendre la patience si vous n'avez rien qui exige la patience? Donc lisons le verset 28. Et nous passerons ensuite au verset 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés, et je vous donnerai du repos. Quand vous recevez le Christ, vous recevez ce repos dans votre esprit. Je soulagerai et je délivrerai et je régénérerai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. » Le second genre de repos, soulagement et délivrance, et régénération et détente, et calme béni, pour vos âmes. Remarquez qu'il ne parle pas de votre esprit, il parle de votre âme. Donc, quand nous parlons du repos de Dieu, nous ne parlons pas d'un repos du travail. Nous ne parlons pas de trouver ce petit endroit secret où nous nous éloignons de tout dans le monde. Nous parlons d'un repos que nous pouvons avoir dans notre fort intérieur pendant que nous sommes au milieu des choses qui se déroulent dans le monde. En d'autres termes, vous devez donner des vacances à votre âme. Le Seigneur soit loué. Nous allons donner de petites vacances à nos âmes. Et mes cheveux feraient mieux de ne pas s'hérisser. Maintenant, que veut dire donner des vacances à votre âme? Cela veut dire que quoi qu'il arrive, vous ne vous inquiétez pas. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, vous n'essayez pas de le comprendre. Vous demandez à Dieu la sagesse. Vous vous confiez en lui pour savoir quoi faire. Vous faites ce que vous pouvez faire, mais vous ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Il n'y a pas de mal à penser aux choses et à les méditer jusqu'à ce que vous commenciez à vous sentir déconcerté. C'est signe que vous avez dépassé la mesure et vous essayez de comprendre quelque chose que seul Dieu sait. Vous devez donc revenir au repos. Quand votre âme se repose, vos émotions vont bien, votre pensée va bien, et votre volonté ne s'oppose pas à ce que Dieu fait. Je peux faire ce travail et gérer ce ministère en vacances.
En réalité, je fais cette conférence en vacances. Maintenant, vous savez, mon corps physique travaille. Je me suis préparée. Nous avons fait des plans. Il faut une quantité incroyable de planification pour monter quelque chose comme ça. Vous n'avez même pas idée de ce que ça prend comme préparation. Je ne suis pas seule ici. Nous avons amené 60 personnes avec nous pour faire ceci. Ils ont tous dû faire leurs valises. Certains d'entre eux ont dû quitter St. Louis à 4h30 du matin pour arriver ici. Cela veut dire que pour vous servir, ils n'ont même pas pu dormir autant qu'il le fallait. Ça demande du travail et beaucoup d'efforts. Et pourtant, nous ne devons pas être là et épuisés et avoir une mauvaise attitude et être ronchons et difficiles à vivre pour servir Dieu. C'est remarquable le nombre de familles qui se querellent avant d'aller à l'église les dimanches matins. Ou le nombre de mères frustrées à s'arracher les cheveux avant d'avoir leur temps avec Dieu. Allez maintenant. Vous pouvez être le pasteur. D'une église et être en vacances. Et cela veut dire que quand quelqu'un en qui vous avez confiance prend une partie de votre assemblée et va démarrer une autre église quelque part, vous pouvez simplement dire, « Seigneur, tu sais que ça me blesse. J'aurais besoin de toi pour guérir mes émotions, mais je crois que je vais leur acheter la sono. » Car je ne vais sûrement pas perdre mon temps à être vexée. Mon âme est complètement en vacances cette semaine. Donc je crois que je vais faire ce que dit la Bible. Je vais bénir mes ennemis et prier pour ceux qui abusent de moi et me maltraitent. Vous savez, quand vous vivez comme ça, rien ne pourra vous toucher. Vous m'entendez? Quand vous vivez comme ça, rien ne pourra vous toucher. Dieu nous a offert en fait un autre plan. Vous seul pouvez prendre la décision d'entrer dans le repos de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le repos de Dieu et vous inquiéter et être tout le temps angoissé et frustré et bouleversé. Watchman Nee est un chrétien chinois qui est mort il y a plusieurs années. C'était un homme puissant de Dieu. Il a passé la plus grande partie de sa vie en prison. Ils lui ont coupé la langue parce qu'il prêchait l'Évangile. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher d'écrire et de prier. Et il a écrit beaucoup de livres merveilleux. Et j'ai lu beaucoup de ces livres parce qu'il enseigne beaucoup de trucs profonds que je pense que nous devons apprendre. C'est merveilleux d'enseigner les gens que Dieu veut les bénir. C'est merveilleux d'enseigner les gens que Dieu veut qu'ils prospèrent et réussissent et qu'ils aient de bonnes affaires et de bons foyers. Et c'est vrai, Dieu veut que vous ayez tout ça, mais il veut que vous grandissiez spirituellement. Et ce n'est pas facile. C'est un voyage. Vous pouvez rester charnel. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens au ciel qui ne pourront pas vraiment dire qu'ils ont aimé le voyage,
Car vous ne pouvez pas faire les trucs dont je parle ce soir à moins d'avoir une certaine maturité spirituelle ou d'être disposé à la voir. Mais il dit les choses suivantes dans un livre que j'ai lu dernièrement et je veux que vous les écoutiez. Il dit « Dieu nous mène aujourd'hui à être prêts à prendre son joug dans les petites choses de tous les jours, aussi bien que dans les grandes choses de la vie. Cela signifie que quand quelque chose survient dans notre vie, nous disons « Dieu, je crois que tu l'as permis pour un but, et je sais qu'il y a tous ces trucs, eh bien c'est le diable, et nous devons réprimer le diable et résister au diable. Et oui, il y a des temps comme ça, et quand ces temps sont là, non mais votre esprit s'irrite au-dedans de vous, et vous le saurez. Mais vous savez quoi, j'ai passé des années à réprimer ce que je croyais être le diable pour découvrir par après que c'était Dieu. Et je ne dis pas que Dieu nous tente par le mal, et je ne parle pas des désastres et, vous savez, de toutes sortes de mauvaises choses que vous pouvez imaginer. Je parle des trucs de la vie ordinaire, des dérangements et des gens qui nous exaspèrent, et des patrons qui nous exaspèrent, et je parle également des choses qui tombent en panne à la maison ou même au bureau et des choses qui ne se passent pas comme nous voulons. Et j'ai passé une grande partie de ma vie, je l'ai perdue. Je ne dirais même pas que je l'ai passée, j'ai perdu une partie de ma vie. Et chaque jour que vous vivez, vous ne pouvez pas le récupérer. Chaque jour que vous perdez à être bouleversé et craintif et fâché et inquiet et frustré et déprimé, vous ne pouvez pas le récupérer. La chose intéressante dans le temps, c'est que quand vous l'utilisez pour quelque chose, il s'en va et vous ne pouvez pas le récupérer. Je vous implore d'apprendre quelque chose des erreurs que moi, personnellement, et beaucoup d'autres avons faites et que Dieu nous a donné la grâce d'être prêts à vous en parler pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et les mêmes gaffes. Je crois que c'est pourquoi Paul nous raconte son histoire. Et il y a des choses écrites sur Pierre et tant d'autres pour que nous ne fassions pas leurs mêmes erreurs. Donc il y a des choses que nous n'aimons pas qui surviennent dans notre vie. Je vais vous donner un exemple. Nous étions en route vers l'Inde. Le parcours que nous avons choisi passait en fait par l'Alaska. Nous allions prendre de l'essence en Alaska et nous avons fini par avoir une petite panne dans l'avion et nous n'avons pas pu nous envoler de l'Alaska cette nuit-là. Nous avons dû attendre jusqu'à ce que le mécanicien vienne pour la régler, afin que nous volions en sécurité. Maintenant, si vous allez être coincé quelque part, et je n'ai rien contre l'Alaska, mais en plein hiver, ce n'est pas un lieu merveilleux pour être coincé. D'autant plus que nous avions quitté en pensant que nous allions atterrir en Thaïlande et je mettais des sandales et je n'avais pas de manteau. Mais arrivé en Alaska, il faisait 13 degrés en dessous de zéro et je ne sais pas de combien de degrés le vent glacial l'a fait baisser et je mettais des sandales et je n'avais pas de manteau. Maintenant, j'ai emprunté les chaussettes du vêtement. Rose de ma belle-fille et je les ai enfilées sous mes sandales. Maintenant, vous savez, j'aime être à la mode. Si vous auriez pu me voir, le temps de trouver assez de trucs pour m'habiller, c'était un spectacle pathétique. Mais je me suis dit bien, je suis ici et je n'y peux rien. Je lisais ce livre dont je vais essayer de vous lire des extraits ce soir. Donc, j'ai simplement décidé qu'au lieu de transformer la chose en un cauchemar de dépression et de mauvaise attitude, je la transformerai en une aventure. Donc, nous avons fait un petit somme, puis loué une voiture. Nous avons fait un tour dans l'Alaska pour voir comment c'est. Nous avons rigolé et nous nous sommes bien amusés. Savez-vous que quand le diable fait de son mieux
et Dieu laisse les choses se produire pour votre bien et que vous en apprenez quelque chose qui va vous aider, cela le rend absolument furieux. Donc, quand ces choses surviennent dans votre vie, dit le Christ, prenez mon joug sur vous. Maintenant, si jamais vous voyez 2 bœufs accouplés, cela veut dire qu'ils portent un chargement tous les 2. Et parce qu'ils le portent tous les 2, cela leur permet de le porter et de garder l'équilibre. Eh bien, Dieu veut que nous nous rendions compte que quoi qu'il nous arrive, nous ne devons absolument pas le porter tout seul. Dieu ne vous demande jamais de le porter tout seul. Il ne vous demande pas de le faire tout seul. Il ne vous demande pas de le comprendre. Il ne vous demande pas d'être bouleversé. Il ne vous demande pas de vous inquiéter. Il vous demande juste de dire « Dieu, je reçois ce joug, je te fais confiance, je n'aime pas ça, ce n'est pas agréable, je ne le comprends pas, ça ne m'a pas l'air juste pour moi, mais je te fais confiance. Et je sais que tu le feras travailler pour mon bien et que quelque part dans cette situation, tu vas l'utiliser pour faire de moi une meilleure personne. » Maintenant, quand nous faisons ça, tout à coup, waouh! Le problème est toujours là. Mais mon âme est en vacances. Oh oui, apportez-moi un petit verre de mon... Oh, le Seigneur soit loué. Ouh, Jésus! Ensuite, ce petit démon vient s'asseoir directement ici et dit « Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? » Je ne vais rien faire, je suis en vacances. Maintenant, rendez gloire à Dieu. Dieu nous mène aujourd'hui à être prêts à prendre son joug dans les petites choses de tous les jours, aussi bien que dans les grandes choses de la vie. Il y a des pasteurs, par exemple, qui ont du mal à travailler avec leurs collègues. Il y a des sœurs qui ont du mal à vivre avec leurs beaux-parents. Il y a des employés qui ont du mal à travailler avec leurs collègues. Il y a des étudiants qui se lassent de leur relation avec les professeurs aussi bien qu'avec les autres étudiants. Ce sont des jougs à prendre. Vous en avez bien sûr assez. Vous auriez voulu pouvoir les quitter ou qu'ils vous quittent. Vous vous sentez abattu et vous n'avez pas de paix. Comprenez cependant, s'il vous plaît, que c'est le joug que Dieu vous a donné. C'est le joug qu'il veut que vous preniez. C'est la part que Dieu vous a assignée. Il veut que vous vous soumettiez à ces circonstances, car c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Par exemple, parfois Dieu met ensemble une personne prudente et une personne négligente. Une personne forte et une personne faible. Une personne en bonne santé et une personne malade. Une personne intelligente et une personne ignorante. Une personne soupolée et une personne d'une patience à toute épreuve. Une personne ordonnée et une personne désordonnée. Pour que l'un soit le joug de l'autre. Et vice-versa. Ceci leur donne à tous les deux l'occasion d'apprendre la nature de Christ. Allez, vous pouvez faire mieux que ça.
Et si vous vous y opposez, vous n'aurez aucun repos. Mais si vous dites à Dieu, je suis prêt à prendre ce jour que tu m'as donné, je suis prêt à prendre ma place, Dieu, je suis prêt à obéir, vous trouverez le repos. Vous pouvez élever vos enfants pendant que votre âme est en vacances. Je peux gérer ce ministère pendant que mon âme est en vacances. Vous pouvez être une personne propre et ordonnée et vous pouvez être marié à quelqu'un qui ne peut même pas trouver ses chaussettes le matin et vous pouvez le faire en vacances. Vous pouvez être une personne rapide qui prend des décisions rapides et vous pouvez être en relation avec quelqu'un qui, le temps qu'il décide ce qu'il veut du menu, vous avez fini de manger et vous êtes prête à quitter. Et vous pouvez apprendre à les aimer assez pour ne pas les obliger à vous ressembler et ne pas faire pression sur eux et les amener à se déprécier et à être diminués. Mais vous pouvez apprendre à avoir la nature de Christ et à être patient et doux et gentil et de faire tout plutôt que de les amener à se déprécier. Croyez-moi, les gens se déprécient assez, le diable veille à ça. Et nous ne devons pas faire des heures supplémentaires pour aider l'ennemi. Le fruit de l'esprit. La vie la plus haute que nous puissions vivre, dit Watchman Nee, c'est d'accueillir tout ce que nous n'aimons pas par nature. Et croyez-moi, vous serez remplis du repos le plus profond au-dedans de vous si vous acceptez joyeusement le joug que Dieu vous donne. Il y a tant de choses dans la vie avec lesquelles nous devons faire la paix. Faites la paix avec vos cuisses. Vous les avez eues toute votre vie. Et elles vous exaspèrent tous les jours. Pourquoi ne pas y jeter un dernier coup d'œil et dire « J'en ai assez de vous prêter attention. Vous êtes ce que vous êtes. Je vais faire la paix avec vous. Ne me dérangez pas parce que je suis en vacances. » Eh bien, nous allons tous probablement nous lasser et abandonner si nous ne recourons pas à la force de Dieu et à son aide de façon régulière. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Sa solution est donc simple. Quand vous vous lassez, venez à moi. Il dit « Je soulagerai et je délivrerai et je reposerai vos âmes. » Je crois que nous aimons tous ce verset. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.